Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo consacrée aux compulsions alimentaires. Ce comportement qui est souvent mal compris et qui génère souvent des conséquences et nous plonge très fréquemment dans une sorte d'échec permanent. Nous avons l'impression que c'est une situation qui est sans issue, qui se répète sans cesse à longueur de temps. La compréhension de ce comportement permet souvent de le limiter, voire de le supprimer ou tout simplement de mieux le vivre. Je vous propose dans cette vidéo d'essayer d'aller creuser un peu plus sur le fonctionnement des pulsions alimentaires, sur leurs causes et leurs aboutissants, afin de vous permettre d'en sortir le plus vite possible lorsque vous en êtes pris au piège. Une pulsion alimentaire se définit comme une perte de contrôle sur l'alimentation. Elle est souvent confondue avec de la boulimie de par la similitude des deux actions. Ce qui différencie la pulsion alimentaire de la boulimie va se poser sur deux facteurs. D'une part, quand on fait une crise de boulimie, la quantité ingérée d'aliments dépasse souvent les 3000 kcal, alors que dans une pulsion, elle est beaucoup moindre, et qu'une personne qui fait une crise de boulimie peut se voir manger à l'état brut des légumes surgelés ou du pain surgelé, ou des choses qui sont un peu dénuées de sens. Ce qui n'est pas le cas dans des pulsions alimentaires où les aliments sont plutôt rationnels. Une fois qu'on a défini et clarifié un peu ce qu'est une pulsion alimentaire, nous allons maintenant creuser un peu plus sur les déclencheurs, c'est-à-dire ce qui va provoquer la pulsion alimentaire. Le tout premier déclencheur que nous pouvons citer serait le facteur physiologique. Le facteur physiologique, c'est les facteurs des besoins nutritionnels. Par exemple, lorsque nous sommes en hypoglycémie, notre corps nous fait un appel de sucre pour nous signaler qu'il est en manque de sucre. Ou tout simplement une faim qui commence à naître de par un repas qui se fait un peu lointain. Dans les deux cas, il s'agit de facteurs physiologiques et dans les deux cas, notre corps va nous envoyer des signaux pour pouvoir rééquilibrer ses constantes vitales. Ainsi, dans un but de régulation hormonale, par exemple, le corps va faire sentir un besoin en sucre pour pouvoir sécréter de la sérotonine et pour pouvoir réguler au niveau hormonal. Le deuxième facteur déclencheur que nous pouvons citer serait le facteur émotionnel. De plus ou moins grande intensité, lorsque nous ressentons une émotion qui est difficile pour nous à ressentir, nous pouvons avoir tendance à essayer de la contrôler en allant manger. Nous avons alors l'impression que de manger nous aide à faire disparaître l'émotion. Un des autres facteurs qui est le plus présent dans les difficultés de relation à l'image reste le facteur cognitif, qui correspond en fait à toutes ces règles ou toutes ces pensées que nous pouvons nous mettre sur l'alimentation. Celles-ci peuvent aller de la simple restriction à la frustration. Nous assistons dès lors à une réflexion binaire du ou tout ou rien et tombons facilement dans la réflexion du foutu pour foutu. Et nous avons un facteur qui est tout simplement dépendant du contexte. C'est-à-dire qu'à un contexte donné, on va avoir des automatismes presque inconscients qui vont se mettre en place. L'acte alimentaire est associé inconsciemment à un contexte donné. Si par exemple à chaque fois que vous passez devant votre cuisine, vous observez que vous mangez à chaque fois quelque chose, cet acte alimentaire va être associé au contexte de la cuisine. Le comportement compulsif pouvant être vécu de manière différente, plus ou moins bien en fonction de chaque personne, il me semble important de poser un regard éclairé sur celui-ci. Nous avons souvent tendance à surévaluer notre consommation globale. Le fait de se poser et de calculer la totalité de ce que nous venons d'ingérer permet de relativiser sur cette action. Dans un second temps, il reste assez pertinent, a posteriori, d'observer si l'action a plutôt été choisie ou subie. Autrement dit, si nous avons eu une part de conscience dans cet acte alimentaire. Est-ce que c'était plus fort que nous ou est-ce qu'il y avait une part de nous qui avait quand même choisi de la faire? Et nous pourrions dans ce cas évaluer notre niveau de présence dans cette action. Toujours sur une petite échelle entre 1 et 10, à combien sur 10 j'estime avoir été présente dans cette action? 10 étant une présence absolue et 1 très peu présent. Il semble alors important d'observer les conséquences que ces pulsions amènent. Et parmi ces conséquences, nous pouvons relever des conséquences directes, c'est-à-dire immédiates, comme ressentir des émotions par exemple, de la honte, de l'angoisse, de la culpabilité, ce qui est tout à fait normal, et qui résulte souvent de jugements qu'on a envers soi ou de l'aspect cognitif que nous pouvons avoir dans ces moments-là. On peut ressentir un mal-être physique, se sentir lourd, se sentir fatigué. Nous pouvons aussi ressentir un mieux-être qui sont juste le rétablissement des déficits physiologiques que nous pourrions avoir.
Par exemple, lorsque nous nous restreignons beaucoup sur l'alimentation et que nous faisons une pulsion qui permettrait de rééquilibrer les manques, nous allons avoir un réel sentiment de mieux-être qui va perdurer indépendamment des réflexions que nous pouvons avoir. Parmi les conséquences qui vont être plutôt indirectes, c'est-à-dire qui vont découler sur le long terme, l'estime de nous, la confiance en nous qui se dégrade progressivement. Nous pouvons également avoir de la prise de poids par ingestion d'apports trop importants et une mauvaise régulation naturelle du corps. Et toute notre vie va s'agglutiner à partir de ces conséquences indirectes. Si la prise de poids est conséquente, nous pouvons alors nous isoler, nous pouvons alors impacter notre vie sociale, notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie personnelle. Dans tous les cas, l'important reste de savoir si ces conséquences sont en accord avec nos valeurs de vie. Peut-être pourriez-vous prendre un instant, à un moment calme, pour réfléchir à cela, à savoir est-ce que ces comportements sont en accord avec la personne que je souhaite être. D'une manière générale, le corps est un système complexe qui s'autorégule naturellement. Cependant, lorsque certains facteurs se déséquilibrent, la régulation se fait mal et des signaux corporels se font savoir pour pouvoir assurer la jauge, comme des pulsions alimentaires lorsque nous sommes en déficit calorique par exemple, ou de la prise de poids lorsque nous sommes en sous-poids. Il faut savoir que 80% des pulsions alimentaires sont liées à un déficit d'apport. Afin d'être en parfaite harmonie, le corps a besoin d'un système en équilibre. Et dans ce système en équilibre, nous pouvons retrouver une nutrition adaptée à nos besoins, adaptée à nos envies, à notre plaisir, à l'écoute de sa faim. Le corps a également besoin d'un nombre d'heures suffisantes de sommeil, respectant des cycles circadiens optimaux, sans coupure ni perturbation. Il a également besoin d'une gestion bienveillante et accueillante des émotions, qui permet des comportements pragmatiques et une relation à soi compatissante. Il a aussi besoin d'aliments de qualité, les moins transformés possibles. Et ce n'est pas fini, il a également besoin d'une vie sociale et relationnelle épanouie, incluant des contacts fréquents et réguliers, apportant convivialité et bien-être. Et pour finir, même si on y pense rarement, dans nos contextes de vie assez denses, le corps a aussi et beaucoup besoin de calme, des moments calmes et de moments pour soi. Et tous ces facteurs que je viens de citer participent à une gestion naturelle et optimale du métabolisme humain. Pour conclure, plus la relation à l'alimentation sera conflictuelle, plus les compulsions alimentaires seront présentes ou ont des chances d'être présentes. Aborder l'alimentation dans une optique apaisée et de plaisir et non dans un contrôle de l'image mènera à une relation sereine avec l'alimentation et diminuera, voire supprimera les compulsions alimentaires. L'acte alimentaire étant vital, son unique but devrait rester sur l'action du prendre soin de nous. S'apporter du soin à travers ce que nous mangeons et comment nous le mangeons. Aussi se faire happer par des rythmes de vie trop agités, où notre bien-être reste secondaire et où notre corps est oublié, accentue davantage l'engrenage. Poser un instant de réflexion sur cette difficulté comportementale que représentent les compulsions alimentaires semble nécessaire. Se donner les moyens d'avoir une vie en accord avec ce qui fait sens pour nous et poser des limites bienveillantes et fonctionnelles dans l'idée de prendre soin de nous, de manière quotidienne et dans tous nos contextes de vie, reste essentiel. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a fait comprendre le fonctionnement des compulsions alimentaires qui, vous l'avez vu, ne sont pas forcément reliées que aux émotions. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à partager, à liker et surtout à vous abonner. J'espère vous revoir très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, surtout, de prendre soin de vous.